Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai récemment créé un personnage, donc je suis pas très doué en character design, à proprement parler je n'ai jamais réellement fait. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis pris une envie d'en faire un. Mon personnage s'appelle Azur, et normalement dans cette vidéo je vais vous présenter tout le processus de création, allant du simple croquis au turnaround sur planche. Azur, en fait, c'est un perso que je suis en train de créer pour une future bande dessinée. Et je vais vous le résumer vite fait. On lui donna ce nom pour la couleur de ses anciens yeux. Azur vit dans un monde où les fantômes voyagent à travers le temps. Dans son monde, libéré de son enveloppe charnelle, il découvre qu'il peut voyager à travers le temps et l'espace, quand, où et bon lui semble. La légende en son temps raconte qu'il est le premier homme à avoir vaincu un dragon. Encore aujourd'hui, il est perçu comme un véritable héros, car au cours de sa dernière bataille contre le dragon, il se sacrifia pour sauver l'humanité. Au cours de ses voyages, il vit d'incroyables péripéties. Alors qu'il pensait ne voyager qu'à travers le temps et l'espace, il découvre qu'il a la capacité de voyager à travers les mondes. Dans le monde dans lequel il survient, il comprend qu'il est devenu perceptible et que, contrairement à son ancien monde, il possède maintenant des propriétés physiques, comme à l'époque où il était vivant. Alors pour créer Azur, je suis allé plusieurs fois, étape par étape, et j'ai commencé en faisant des petits croquis pour matérialiser l'idée que j'avais en tête quand j'étais au boulot, quand j'avais du temps libre un peu. Et ensuite, le soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai allumé mon ordinateur, j'ai démarré Krita, qui est un logiciel de dessin numérique gratuit, et j'ai commencé à faire un croquis de chara design. J'ai commencé par un premier croquis vu de face, puis à partir de ce croquis, j'ai tracé des repères, c'est-à-dire des lignes noires, qui me permettraient de placer les différentes positions tout en conservant les bonnes proportions. Voilà. Donc je commence par le croquis, puis je prends les mesures comme ça, vite fait visuellement de tête, et je fais les différentes poses. En dessous on a 3. Et ensuite, je passe au line art. Alors, le line art, je passe à l'ancrage si vous voulez. Quand je passe au line art, je remarque une chose, c'est que il a une tête ronde. Alors pendant un moment, j'hésite entre dessiner avec le pinceau normal ou directement faire un rond comme ça à main levée. Sauf que j'ai vu très vite que c'était compliqué de faire comme ça. Moi, ça m'énervait, c'était très inconstant, ça me plaisait pas. Bref, du coup, j'ai utilisé l'outil pour générer un cercle. J'en ai généré un, puis après, j'ai copié-collé sur différents calques à différents emplacements, du coup, à l'emplacement des 3 positions, pour avoir à chaque fois un personnage plus ou moins bien proportionné par rapport au modèle de base. Ensuite, j'ai commencé à dessiner le corps, la forme du buste et tout. J'ai pris une forme un peu de flamèche pour évoquer encore le côté un peu fantôme du personnage. Voilà. Puis j'ai fait les mains. Il faut savoir une chose, c'est que les mains pour moi c'est peut-être l'une des étapes les plus compliquées en dessin. Mais j'ai remarqué que c'était pas que pour moi, il y a plusieurs personnes aussi qui galèrent un peu avec ça. Puis ensuite j'ai attaqué le line art des pieds, enfin des bottes. Et donc les bottes sont un peu dans un style cartoon, assez classique et simple. Voilà, c'est pas un perso non plus très en termes de style graphique et de qualité pas artistique mais artisanale dans le fait de la technique du dessin. C'est pas une représentation de qualité technique. C'est un dessin purement ce qu'il y a de plus basique. Et donc voilà, ensuite j'attaque la colorisation. Je crois qu'on dit ça comme ça. J'attaque la colo. Et je commence par le buste. Comment ça s'appelle ? Le marron des gants. Et après je continue avec les bottes. Et avec le jaune moutarde des bottes, le marron, tout ça. Et voilà.
Ensuite, après que j'ai terminé la colorisation de base, je commence à m'attaquer aux ombres. Les ombres, elles sont très simples également, elles sont pas très ambitieuses. Et une fois que j'ai terminé les ombres, je m'attaque aux reflets. Quand j'ai fini avec tout ça, je trouve un nouveau personnage. Et après, la magie opère, le personnage est prêt. Il est... voilà, nickel. Comme je l'avais en tête. Alors, le personnage, il a quelques éléments physiques qui constituent son vécu, son histoire. Il me semble, je suis pas sûr, mais en chara design, c'est important que les éléments physiques qui racontent son histoire, il y en ait certains qui soient représentés. Parce que généralement, sur un être vivant normal, on garde des stigmates du temps. C'est un peu comme quand on vieillit, qu'on a des rides. On peut avoir des cicatrices, on peut porter un objet sur nous, un sac à dos. Par exemple, si vous me voyez avec des Converse, un jean, une veste, une jot par exemple, et un ISPAC, ben vous en concluez que je suis soit lycéen, soit collégien. Vous voyez, physiquement parlant, dans les chara design, ça marche un peu comme ça, je pense. Et donc, voilà. Il y a l'espèce de lampe que vous voyez, c'est pour rappeler le fait qu'il a besoin de s'éclairer quand il voyage, parce que dans, dans l'univers dans lequel il est un peu, les voyages dans le temps se font dans des espèces de grands couloirs vides et sombres, et il n'y a que lui pour s'éclairer, c'est-à-dire qu'il doit trouver son propre chemin à travers le temps et l'espace. Et c'est pour ça qu'il a cette loupiote-là. Ensuite, le bleu clair avec un reflet blanc, c'est pour montrer qu'il est un peu transparent, mais qu'il est éclairé de l'intérieur, et qu'on arrive à le voir. Donc c'est pour rappeler le côté fantôme. Et les bottes marron, dorées, et les gants, pareil. C'est très inspiré de Rayman. Je sais pas si vous voyez le personnage de jeu vidéo, parce que même c'est un peu aujourd'hui un jeu vidéo qui est oublié, enfin qui est pas oublié par ceux qui connaissent ce jeu, enfin c'est un jeu culte quand même, mais qui est oublié par les plus jeunes générations parce que c'est globalement une licence assez abandonnée par Ubisoft. Donc c'est très inspiré du coup des bottes et des gants du personnage, c'est-à-dire il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes, il a que des pieds et des mains. Et je trouvais que c'est une esthétique assez sympa pour ce personnage-là, donc j'ai directement appliqué l'idée. Puis j'ai même hésité à refaire un peu les mêmes couleurs, et je me suis dit, ah non, tu vas trop loin. Donc j'ai gardé mon doré et mon marron. Ça me plaisait bien. Et donc ces couleurs-là, c'est pour rappeler un peu le côté quand même aventure, puisque tu vas pas aller t'aventurer dans des endroits en blanc ou quoi. Généralement, le marron, c'est la couleur, c'est la tenue de Nathan Drake dans, je crois que ça s'appelle comme ça, dans Uncharted, Indiana Jones, dans Indiana Jones, c'est plus le beige et le marron, c'est la couleur des maîtres Jedi et chevaliers Jedi, des Padawan. C'est plein de personnages iconiques, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a du marron et quelque chose qui ressemble vaguement à du jaune. Donc moi je suis direct allé jaune moutarde marron, comme ça c'était un peu le même code couleur. Donc voilà, au niveau de toutes les inspirations et de par où je suis passé, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Alors, je viens de remarquer que j'ai oublié de mettre l'outro dans la vidéo, du coup je la filme un peu à l'arrache avec le téléphone, parce que j'ai vraiment pas le temps, j'ai encore la tenue, je viens à peine de la tourner. Donc voilà, je vous laisse sur le speed drawing du chara design d'Azur. J'espère qu'on se reverra prochainement pour une vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, au revoir.